Et samedi et dimanche après-midi, je serai à la Paris Manga, alors viens me voir, ça va être trop cool. Bonjour à tous, bienvenue pour votre rendez-vous du mercredi à 18h, un nouvel épisode de l'Otactu. Et depuis la semaine dernière, on a gagné 60 abonnés. Et les gars, franchement, partagez l'Otactu sur votre Facebook, sur votre Twitter, sur votre Snapchat, sur votre Instagram, faites-le partout là. Tant 50 abonnés en une semaine. Bon, je vais pas me plaindre, hein, l'épisode de la semaine dernière, il a pas été démonétisé. Et j'ai gagné 15 $. Enfin attends, j'enlève les 10% de mon network, j'enlève les 25% des impôts français. Bah lourd, j'ai de quoi me prendre un menu au McDo, c'est super. Bon, je plaisante, mais du coup j'ai fait un petit Tipeee, que je vous mets dans la description, voilà, 1 euro. Si les 30 000 qui regardent ça me donnent chacun 1 euro par mois, ça me fait 30 000 euros par mois. Et à moi les grosses villas, les grosses voitures et... Bref, Otactu, c'est parti. Lato vient de mettre en ligne le trailer du film d'animation Kingdom. Si vous êtes passé à côté de l'effet Kingdom cette année, c'est que vous vivez vraiment dans une grotte puisque le manga vient d'arriver en France chez les éditions Meian. C'est une œuvre qui se passe au moment de la lutte des territoires en Chine. On va suivre deux adolescents, Lixin et Hyo, qui ont tous les deux un seul et unique rêve: devenir des chefs de guerre. Alors là, c'est vraiment le résumé très court. Bref, le film est fait par monsieur Shinsuke Sato, celui-là même qui a fait le dernier film Bleach, que moi j'ai trouvé vraiment bon. Il semblerait que celui-ci suive l'histoire du manga. Il est prévu pour le 19 avril 2019 dans les salles japonaises, et à première vue, ça risque d'être vraiment énorme. Aussi et surtout par le fait que Kingdom est au final assez réaliste, et ça nous promet donc des combats incroyables sur nos écrans. Kingdom. Vous avez parlé dans un Otactu d'il y a à peu près un an. Les studios Trigger et X-Flag travaillaient sur un nouveau film d'animation. Le film s'appelle Promare et est réalisé par Hiroyuki Imaishi, le même réalisateur que Kill la Kill ou encore Gurren Lagann. Le seul petit synopsis qu'on a pour le moment, c'est que nous allons suivre Gallo, qui devrait normalement énormément vous rappeler Kamina dans Gurren Lagann, qui est une nouvelle recrue chez les pompiers qui utilise la Maitotech. En gros, des mechas. Et malgré qu'il soit un peu teubé, il donne tout ce qu'il a pour sauver des vies. Le trailer est vachement alléchant et super coloré. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que ça sortira en 2019 dans les salles japonaises. On a aussi cette semaine un nouveau synopsis pour le film Dragon Ball Super Broly que je vais vous lire juste maintenant. Il y a 41 ans, le roi de la planète Vegeta eut un enfant qui deviendra célèbre dans un futur pas si lointain comme le fameux prince des Saiyans, Vegeta. Dans le même temps, son loyal bras droit militaire Paragus a eu le bonheur de lui aussi avoir un enfant. Celui-ci se nomme Broly. Il dispose d'une puissance inhabituelle, même supérieure à celle du futur prince Vegeta. Mais le roi, jaloux, a envoyé le bébé Broly sur une planète obscure et distante, dans une petite capsule spatiale. Paragus, furieux, trahit alors le roi Vegeta pour rechercher son fils adoré et finit par le retrouver sur une planète orageuse. Désespéré, il perd son moyen de retourner à la maison car l'impact de l'atterrissage a détruit sa navette. Ce qui signifie que son fils et lui se retrouvent seuls et abandonnés durant plusieurs décennies, sans espoir de se faire aider. De nos jours sur Terre, 6 Dragon Ball se font voler dans le laboratoire de Bulma par Freezer, tout juste ressuscité, qui espère enfin réaliser son ambition. Pendant ce temps, les patrouilles de l'armée de Freezer retrouvent par hasard Paragus et Broly dans les confins de la galaxie et les amènent devant Freezer pour construire une armée encore plus puissante. Surpris par la puissance de combat et l'entraînement de Broly, Freezer agite les habits ensanglantés de Paragus et se dirige vers la Terre glacée où se trouve la dernière Dragon Ball. Goku, Vegeta, alors qu'ils se rendent en vitesse sur cette terre glacée pour retrouver les Dragon Ball perdus, font face à leur rival de toujours Freezer et au formidable Broly. La bataille finale est sur le point de commencer, mais face à la puissance de Broly, qui évolue au fur et à mesure du combat, Goku et Vegeta sont obligés de se mettre sur la défensive. Alors comme vous le savez, c'est bel et bien la suite de l'anime Dragon Ball Super, et Freezer va donc s'allier à Broly pour battre Goku et Vegeta. Il est donc pas vraiment redevenu gentil. Par contre, on n'a toujours aucune info sur ce qu'on voit dans le trailer, c'est-à-dire les flashbacks. Mais pour le moment, ce synopsis tient la route et nous confirme que Freezer est bel et bien un FDP fini. Sinon, les 12 derniers épisodes de la saison 3 de Shingeki no Kyojin sortiront à partir d'avril 2019. On a donc le droit à une petite pause et c'est pas plus mal si on veut continuer à avoir de la qualité et savourer ça. Dans l'actu animé cette semaine, Ki-hoon vient d'acquérir la licence Beastars.
Nous allons suivre Legoshi, un loup-garou au cœur super doux malgré son apparence menaçante, dans un monde peuplé d'animaux où leur coexistence est assez difficile. Un beau jour, alors que tout va bien dans l'institut Sheriton, Legoshi va retrouver son ami mort au sein du campus. Cette macabre découverte va créer un climat de terreur dans lequel chaque animal va faire ressortir ses instincts primaires. Ce manga a commencé au Japon en 2016 et contient actuellement 16 tomes au Japon, et le tome 1 sortira en France le 24 janvier 2019. Sinon, niveau sortie, cette semaine, le tome 1 de Détonation. Ce manga dessiné et scénarisé par Takahashi Tsutomu, connu notamment pour Bakuan Reto, nous fait suivre Satoru qui accepte la proposition d'un yakuza. Celle-ci est simple, il lui propose de le tuer en échange de 5 millions de yens. Il va donc attirer tous les regards de la mafia et se faire poursuivre par des truands de la pire espèce qui n'ont qu'un seul espoir, lui voler sa fortune. Le manga est terminé au Japon en 3 tomes. Cette semaine aussi, sinon, le tome 5 et dernier de Gangsta Cursed, le spin-off de Gangsta, toujours en pause malheureusement à cause de soucis de santé de son mangaka, le volume 88 de One Piece. Je suis d'ailleurs actuellement en train d'essayer de rattraper One Piece. Je dois être au tome 86 et il faut avouer que c'est vraiment pas mal. Ou encore le tome 5 de King of Ants que je vous avais présenté il y a maintenant plusieurs mois, qui n'est pas du tout un yaoi contrairement à ce que vous laisse penser cette couverture, mais un bon manga de baston comme il s'en fait assez rarement en ce moment. Après l'annonce de Yugi jouable la semaine dernière sur Jump Force, c'est au tour de Seiya et de Shiryu d'être dévoilés en vidéo. On peut voir dans ce trailer nos deux personnages utiliser leur première armure, mais surtout les 2 armures d'or. Bon alors, autant Seiya je comprends, mais Shiryu pourquoi? Si tu mets d'autres personnages que Seiya, tu mets tous les chevaliers de bronze. Enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ce serait vraiment énorme. Un nouveau trailer aussi pour le nouveau jeu Tokyo Ghoul, qui sortira l'hiver 2019 sur PlayStation 4 et PC, autant vous dire qu'on a le temps. Mais chose très bien dans ce trailer, c'est qu'on voit qu'on pourra jouer énormément de personnages et pas uniquement Ken Kaneki. N'hésitez pas à me dire vos premières impressions sur ce jeu dans les commentaires. Tokyo Ghoul RE Call to Exist. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'ai retiré l'opening de la semaine parce que je me prends des strikes et ça fait pas très plaisir. Donc si vous avez une autre idée pour terminer les vidéos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous kiffez l'Otaktu et que vous voulez me soutenir, bah y a le Tipeee dans la description. Sinon le petit like c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à mercredi prochain, 18h. D'ici là, prenez soin de vous. Jama.